Maintenant, on va passer à la deuxième semaine de développement embryonnaire qui commence à partir de la nidation et l'implantation de l'œuf, vers J7, septième jour. Donc, elle est caractérisée par quoi? C'est pareil, comme la première semaine de développement embryonnaire, elle est caractérisée par la migration et la segmentation. La deuxième semaine de développement embryonnaire, elle est caractérisée par la nidation et l'implantation de l'œuf. Elle est caractérisée par un deuxième phénomène spécifique dans la deuxième semaine qu'on appelle la prégastrulation. Et c'est quoi la prégastrulation? C'est la mise en évidence des deux premiers feuilles embryonnaires qu'on appelle ectoblastes et l'ontoblastes. Et en même temps, comme troisième phénomène, on a mis en évidence l'apparition des annexes embryonnaires. Ici, au haut, vous avez un blastocyste au sixième jour. Blastocyste au sixième jour qui sort de la zampillicite. Il y aura la destruction de cette zampillicite et par la suite, il y aura la sortie de cette blastocyste. On voit ici uniquement le trophoblaste. Le bouton embryonnaire, il est à l'intérieur. Puis vers le septième jour, on a fait une coupe transversale d'un blastocyste qui a nidé, qui s'est implanté à l'endomètre. Voici l'endomètre, la couche endométriale, la première couche de l'utérus. Ça, c'est l'épithélium endométrial, qui est prismatique simple, formé par des cellules ciliées, des cellules glandulaires et des cellules basales. Ça, c'est des glandes endométriales. Ça, c'est le chorion de l'endomètre. Et vous remarquez ici le blastocyste qui vient s'implanter à la paroi endométriale. Le bouton embryonnaire, avec l'apparition des deux premiers feuillets, qui sont l'ectoblaste et l'endoblaste. Ça, c'est le blastocèle, la cavité qui se trouve à l'intérieur du blastocyste. Et ça, c'est le trophoblaste, le futur placenta. Une nota bene, vous remarquez ici, vers entre 7e et 8e jour, où ce trophoblaste, il va se scinder, il va se différencier en deux couches. Une couche interne qu'on appelle le cytotrophoblaste et une couche externe qui va éroder la paroi endométriale qu'on appelle le syncytiotrophoblaste, qu'on va parler par la suite. Donc ici, ce schéma correspond au 7e jour, le début de la deuxième semaine de développement embryonnaire. Mécanisme et aspect morphologique de l'anidation. Ce que vous avez devant vous ici, c'est un schéma explicatif qui vous montre la paroi utérine et plus spécifiquement l'endomètre avec le blastocyste. Ce que vous avez ici, ça c'est l'endomètre avec l'épithélium endométrial et le chorion, qui est très très bien préparé sous l'effet des œstrogènes et la progestérone d'origine corps jaune. Donc, vous remarquez, dès qu'il y a l'arrivée du blastocyste, ça correspond au 7e jour de développement embryonnaire, et bien sûr le premier jour de la deuxième semaine de développement embryonnaire. Vous remarquez ici la disparition complète de la zampillicite. Il faut qu'elle disparaisse. Si elle reste, il n'y aura pas d'unidation implantation. Donc, ce que vous avez en marron, c'est le trophoblaste qui s'est différencié en deux couches. Donc, vers le 7e jour, le trophoblaste qu'on a vu la dernière fois, il va se diviser en deux couches. Une couche interne cellulaire qu'on appelle le cytotrophoblaste et une couche externe syncytiale. On voit uniquement les noyaux de cellules. Il y a la fusion des cytoplasmes des différentes cellules ici. Cette couche, on appelle le syncytiotrophoblaste. Donc, ce syncytiotrophoblaste, c'est lui qui va éroder et détruire la paroi endométriale. Il va détruire en premier lieu l'épithélium endométrial, le chorion de l'endomètre. Il continue à éroder et détruire le chorion endométrial. En même temps, le blastocyste, il va s'enfoncer pour pénétrer complètement dans le chorion de l'endomètre. Donc ça, c'est un blastocyste 7e jour. On va parler un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du blastocyste. Donc ça, c'est le bouton embryonnaire. Donc on va parler comment se fait la formation des deux premiers feuilles embryonnaires qui sont l'ectoblaste et l'endoblaste. Donc au cours du 7e, 8e jour, il y aura le commencement de l'apparition des deux premiers feuilles embryonnaires qui sont l'ectoblaste. Pour d'autres livres, on l'appelle épiblaste. L'endoblaste, on l'appelle hypoblaste. Mais vous retenir les données terranéennes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du blastocyste et plus spécifiquement le bouton embryonnaire? Le bouton embryonnaire, donc vers le 7e, la fin, le 7e jour ou le début du 8e jour, vous avez le bouton embryonnaire, il va se diviser, il va donner la naissance de deux feuilles, des deux premiers feuilles. Il va donner un feuillet dorsal formé par des cellules plus ou moins hautes, prismatiques ou cylindriques,
qu'on appelle l'ectoblaste. Et en bas, le feuillet ventral, formé par des cellules plus ou moins aplaties cubiques. C'est le deuxième feuillet qu'on appelle endoblaste ou l'entoblaste. On est toujours vers le 8e jour. Donc, vous remarquez ici, 7e jour, uniquement le 1/3 qui a touché l'endomètre. Vous remarquez vers le 8e jour, les 2/3 du blastocyste va se trouver à l'intérieur de l'endomètre. Vous remarquez, les 2/3 du blastocyste se trouvent dans le chorion de l'endomètre. 8e jour, les 2/3 du blastocyste inhibé. Le 1/3, il se trouve dans la cavité utérine. Les 2/3 se trouvent à l'intérieur de l'endomètre. Endomètre, épithélium, chorion. Donc, je reviens toujours, les deux couches. Le trophoblaste, vous remarquez, il est divisé en deux couches, le cytotrophoblast et le syncytiotrophoblaste. Il y a aussi l'apparition des deux feuillets, le feuillet haut dorsal, c'est l'ectoblaste, le feuillet en bas, c'est l'entoblaste. Vous remarquez ici, dans le bouton embryonnaire, il y a la création d'une petite cavité. Cette petite cavité qui vient de naître dans le bouton embryonnaire, on l'appelle la cavité amniotique. Cavité amniotique, CA, cavité amniotique. Le plafond de la cavité amniotique, il est formé par des cellules spéciales qu'on appelle amnioblastes, qui ont pris naissance à partir de la face interne du cytotrophoblast. Le cytotrophoblast, le C, cytotrophoblast, le S, c'est le syncytiotrophoblaste. Donc, je reviens, on a dit vers le 7e jour, à l'intérieur, vous avez l'apparition des deux premiers feuilles embryonnaires, l'ectoblaste et l'entoblaste. En même temps, à l'extérieur, la partie périphérique de l'embryon, vous avez la création de deux couches à partir du trophoblaste. Une couche interne, c'est le cytotrophoblast. Une couche externe, c'est le syncytiotrophoblaste. Dans le bouton embryonnaire qui était plein ici avec les deux couches, il y aura la création d'une petite cavité qui va grandir par la suite, qu'on appelle la cavité amniotique, future poche des os. Cette cavité amniotique, elle est formée par deux éléments. Le plafond et les bords latéraux de cette cavité amniotique sont formés par des cellules spéciales, comme on appelle amnioblastes, et le plancher, il est formé toujours par l'ectoblaste. Et nota bene, les cellules amnioblastiques plus la cavité amniotique vont former ce qu'on appelle amnios. C'est un annexe embryonnaire qui appartient à l'embryon. Et nota bene, vous remarquez ici que les cellules du tissu conjonctif qui se trouvent dans le chorion, ils vont changer de nom et de structure. On les appelle les cellules déciduelles. C'est très important. Donc, ces cellules déciduelles proviennent à partir de la préparation des deux hormones, l'œstrogène et la progestérone, sécrétées par le chorion. Donc, toujours au cours de la deuxième phase de cycle, J15 à J28, sous l'effet les œstrogènes et la progestérone qui vont permettre de préparer l'endomètre dans les deux cas, s'il y a fécondation ou s'il n'y a pas de fécondation. Donc, les fibroblastes et les fibrocytes, surtout qui se trouvent dans le chorion endométrial, vont se gorger de glycogène et de mucus qui est sécrété par les glandes endométriales. Les glandes endométriales vont excréter du mucus et du glycogène. Ce mucus et le glycogène vont s'infiltrer dans le chorion, puis par la suite, il va pénétrer dans les cellules, les fibroblastes et les fibrocytes du chorion de l'endomètre, et ces cellules vont se transformer en cellules déciduelles qui vont jouer un rôle très, très important pour la nutrition de futurs embryons. Donc, ils sont gorgés de glycogène et du mucus qui servent à nourrir cet embryon. Donc, on les appelle les cellules déciduelles. 10e jour maintenant, entre 9e et 10e jour. Toujours l'endomètre avec épithélium et le chorion. Donc, vous remarquez l'augmentation du nombre, tu as le cytotrophoblast, plusieurs couches, l'embryon, cette fois-ci on ne l'appelle pas blastocyste, ça y est, c'était un embryon, donc la pénétration complète de l'embryon à l'intérieur de l'endomètre. Donc, du point de vue partie périphérique de l'embryon, toujours les deux couches, une couche interne qu'on appelle le cytotrophoblast, qui apparaît en marron. Normalement, vous avez plusieurs couches cellulaires. Et en dehors de cette couche interne, vous avez la couche externe qui va entourer complètement le futur embryon, qu'on appelle le syncytiotrophoblaste. Syncytiotrophoblaste. Et vous remarquez dans ce syncytiotrophoblaste le commencement de l'apparition des lacunes, qu'on appelle les lacunes syncytiales. Lacunes syncytiales, qui sont vides ici.
Dans le chorion, vous avez la turgescence des vaisseaux sanguins remplis par le sang maternel, la présence des cellules déciduelles qui sont remplies par du mucus et du glycogène qui sert à la nutrition de l'embryon, les glandes endométriales qui continuent à excréter le mucus et le glycogène qui va pénétrer par la suite, il va s'infiltrer dans le chorion, il va être récupéré par les cellules déciduelles qui servent à la nutrition de cet embryon. Maintenant, je vais rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'embryon? Vous remarquez toujours la présence des deux feuillets. Le feuillet dorsal formé par des cellules prismatiques qu'on appelle l'ectoblaste et le feuillet ventral en bas qu'on appelle ontoblaste ou la endoblaste. Vers le 9e jour, toujours à partir de la couche interne des cellules cytotrophoblastiques, il y aura l'apparition d'un tissu spécial qu'on appelle le mésenchyme extra-embryonnaire qui apparaît violet. Donc, vous marquez tout cet espace qui se trouve ici. Il est formé par des cellules spéciales qui vient de naître à partir de la face interne de cytotrophoblaste. Et ce tissu, on l'appelle le mésenchyme extra-embryonnaire. D'autres choses, vous remarquez ici cette ligne qui apparaît pointillée en bleu. Cette ligne, on l'appelle la membrane de Hauser. Membrane de Hauser. Ici, l'origine terrestre, c'est double. Il y a des auteurs qui disent que c'est à partir de l'ontoblaste, qui vient de naître, à partir de l'ontoblaste. Il y a d'autres auteurs qui disent que l'origine de cette membrane de Hauser, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire, c'est-à-dire c'est les cellules les plus internes du mésenchyme extra-embryonnaire vont se transformer en membrane de Hauser qui va se fixer sur les deux extrémités libres de l'ontoblaste. Mais l'idée la plus récente, c'est-à-dire elle dit que l'origine de cette membrane de Hauser, elle provient à partir de l'ontoblaste. Donc, dès qu'il y a la création de cette membrane de Hauser, qui va limiter le mésenchyme extra-embryonnaire, il y aura la création d'une deuxième cavité qu'on appelle le cytocèle primaire. Donc, vers le 10e jour, vous avez un embryon qui est une idée qui se trouve complètement à l'intérieur de l'endomètre, avec deux couches externes, une couche interne qu'on appelle le cytotrophoblaste et une couche externe qu'on appelle le syncytotrophoblast. Dans cette couche externe syncytotrophoblast, vous avez la création des cavités qu'on appelle les lacunes syncytiales. Et nota bene, ces cellules syncytiales sont caractérisées par l'érosion. Elles détruisent n'importe quel tissu. Là où elle se trouve, elle va détruire. Donc, elle va continuer à détruire le chorion jusqu'à qu'elles vont toucher les vaisseaux sanguins. Et l'activité syncytiale, elle ne s'arrête pas. Toujours ces cellules syncytiales, elles continuent à éroder et détruire l'endroit où elles se trouvent. Et dès qu'elles touchent, ils vont créer une brèche au niveau de ces vaisseaux sanguins maternels qui se trouvent dans le chorion de l'endomètre. Il y aura l'écoulement du sang maternel, des vaisseaux sanguins maternels, vers ces lacunes syncytiales. On va voir tout ça par la suite. À l'intérieur, vous avez toujours la présence de la cavité amniotique, formée par son plafond par des cellules qu'on appelle amnioblastes. Le plancher, c'est l'ectoblaste. En bas, toujours l'endoblaste ou la lentoblaste. Il y aura la création du mésenchyme extra-embryonnaire qui va entourer tout l'embryon par la suite. La couche interne de ce mésenchyme extra-embryonnaire, il y aura la différenciation d'une membrane qu'on appelle la membrane de Hauser. Tout ça se passe vers le 9e jour. Cette membrane de Hauser, elle va se fixer sur les deux extrémités de l'entoblaste. Il y aura la création d'une deuxième cavité en plus de la cavité amniotique. Cette deuxième cavité qui se trouve en bas, qu'on appelle le cytocèle primaire. Le cytocèle primaire. La partie par laquelle le blastocyste a pénétré, elle va être oblitérée, elle va se fermer par un bouchon fibrineux qu'on appelle caillot de fibrine. Maintenant, on est vers le 13e jour, presque vers la fin, car la deuxième semaine de développement embryonnaire. Toujours, vous remarquez l'embryon, il se trouve profondément dans l'endomètre, donc avec les deux couches, une couche interne, donc ça c'est le trophoblaste, futur placenta, qui est diffus, qui n'est pas encore organisé. Le placenta est formé par deux couches qui est diffus, n'est pas encore bien différencié. Une couche interne qu'on appelle toujours le cytotrophoblaste, une couche externe syncytiale où les cellules sont mal délimitées. Et vous remarquez ici l'écoulement du sang. Donc ces cellules syncytiales, ils ont érodé les vaisseaux sanguins maternels, ils vont provoquer une brèche où le sang maternel commence à circuler dans les lacunes syncytiales. Il y a des lacunes syncytiales, lacune, ça c'est un vaisseau sanguin maternel. Vaisseau sanguin maternel, les cellules syncytiales, lorsqu'elles sont érodées
les vaisseaux sanguins, il y aura l'écoulement du sang en passant des vaisseaux sanguins maternels vers les lacunes syncytiales qui se trouvent à l'intérieur du syncytien. Vous remarquez aussi, vers le 13e jour, il y aura la création et le commencement de l'apparition des premiers villosités primaires. C'est les villosités primaires. Pourquoi dans l'embryon, vous avez 3 types de villosités? Les villosités primaires, stade 1, qui vont se différencier par la suite en villosités secondaires, stade 2, et vers la fin, vous avez l'apparition de les villosités tertiaires, stade définitif. Donc ici, vers le 13e jour, de deuxième semaine de développement embryonnaire, il y aura l'apparition des premières villosités qu'on appelle les villosités primaires. Et chaque villosité primaire, elle est formée par quoi? Elle est formée par 2 éléments. Elle est formée par le cyto et le syncytium. Donc l'axe de la villosité, c'est le cytotrophoblast. Le pourtour, c'est le syncytiotrophoblast. Donc ça, c'est une villosité primaire. C'est pareil pour celle-là. Vous avez l'axe villositaire, il est formé par cytotrophoblast. Le pourtour, syncytiotrophoblast. Tout ça, c'est des villosités primaires qui vont se transformer toujours en villosités secondaires. Les villosités primaires et secondaires, c'est spécifique de la 2e semaine de développement embryonnaire. Les villosités tertiaires apparaissent au cours de la 3e semaine, qu'on va voir par la suite. En dedans, toujours, la cavité amniotique formée par le plafond amnioblaste, le plancher lectoblaste. En bas, vous remarquez toujours ici le mésenchyme extra-embryonnaire qu'on a vu la dernière fois, il va entourer complètement l'embryon. Le mésenchyme extra-embryonnaire qui a pris naissance à partir de la face interne des cellules de cytotrophoblast. Vous remarquez ici le commencement de la disparition de la membrane de Hauser. Comment? C'est-à-dire que ces cellules ontoblastiques ou endoblastiques, elles vont commencer à se multiplier. Progressivement, ils vont remplacer la membrane de Hauser. Donc, vers le 13e jour, les cellules de l'ontoblaste ou l'ontoblaste, elles commencent à se multiplier, et progressivement, elles vont remplacer la membrane de Hauser. Donc, vers le 15e jour, vers la fin, vers la 2e semaine de développement embryonnaire. Vous remarquez, vers le 15e jour, la transformation des villosités primaires qu'on a vues la dernière fois en villosités secondaires. Et comment? Chaque villosité secondaire, elle est formée par 3 éléments et non pas 2. Donc, voici les 2 éléments qu'on a vus la dernière fois. Le cytotrophoblast, le syncytiotrophoblast qui était présent sur la villosité primaire. Maintenant, ce mésenchyme extra-embryonnaire qu'on a vu précédemment, il commence à pénétrer dans l'axe villositaire. Donc, dès que ce mésenchyme extra-embryonnaire commence à pénétrer dans les villosités primaires, donc c'est la transformation de ces villosités primaires en villosités secondaires. Et chaque villosité secondaire, elle est formée par 3 éléments. L'axe interne, il est occupé par le mésenchyme extra-embryonnaire. Même bas, vous avez le cytotrophoblast. Même bas, vous avez le syncytiotrophoblast. Donc, il s'agit de tous ici des villosités secondaires. Villosités secondaires. Donc, on est toujours 2e semaine, plus spécifiquement vers le 15e jour. Vous remarquez toujours dans le syncytiotrophoblast, ces lacunes syncytiales, elles continuent à grandir où le sang maternel continue de sortir des vaisseaux sanguins maternels et passer dans les lacunes syncytiales. Il va ramener de la nourriture nécessaire pour le futur embryon. Maintenant, à l'intérieur, vous remarquez toujours la présence des 2 cavités. Ici, toujours la cavité haut, c'est la cavité amniotique, où vous avez l'amnioblaste, le plafond, l'ectoblaste en bas. Maintenant, la partie en bas, la 2e cavité, vous remarquez, elle a changé de nom et de structure. On l'appelle le cytocèle secondaire. Comment? C'est que les cellules ontoblastiques, elles vont remplacer complètement la membrane de Hauser. Et il ne reste que quelques reliquats embryonnaires de la membrane de Hauser qu'on appelle le kyste exocynomique. Donc, dès qu'il y aura la disparition complète de la membrane de Hauser, et elle sera totalement remplacée par l'ontoblaste ou l'endoblaste, et elle ne se trouve que sous forme de reliquats embryonnaires qu'on appelle les kystes exocylomiques. Donc, sur le cytocèle primaire, il va se transformer en le cytocèle secondaire. 2. Dès que l'ontoblaste il va remplacer complètement la membrane de Hauser, donc c'est la transformation complète du cytocèle primaire en le cytocèle secondaire. Maintenant, un autre phénomène qui se passe au cours de cette 2e semaine, vous remarquez ici la présence d'une 3e cavité qui va entourer complètement l'embryon. Donc, on a dit première cavité, 2e cavité. La 2e cavité, le 9e, 10e jour, c'était un cytocèle primaire.
13e, 15e jour, elle va se transformer en le cytocèle secondaire. C'est bon. Donc, auparavant, vers 10-11 jours, vous avez ici cette partie, elle était remplie par le mésenchyme extra-embryonnaire. Mésenchyme extra-embryonnaire. Qu'est-ce qui se passe vers le 15e jour? Il y aura l'apparition des vacuoles, plusieurs vacuoles, qui vont apparaître dans ce mésenchyme extra-embryonnaire. Ben, par la suite, toutes ces vacuoles vont confluer entre eux pour former une grande vacuole. Cette grande vacuole, elle va entourer les deux cavités, la cavité amniotique et le cytocèle secondaire. Cette grande cavité qui a entouré la cavité amniotique et le cytocèle secondaire, qui vient de naître à partir de la fusion de plusieurs vacuoles qui étaient présentes dans le mésenchyme extra-embryonnaire, on appelle cette troisième cavité le cellum extra-embryonnaire ou le cellum externe. Respectez cette partie où le mésenchyme reste. Le mésenchyme, il va rester et cette partie, elle va donner le futur pédicule embryonnaire. C'est le futur cordon ombilical qui permet la connexion entre l'embryon et le placenta. Toujours la deuxième semaine. Vous remarquez en violet, vous voyez uniquement les granulations. Les granulations, ça correspond au noyau qui a les cellules de mésenchyme extra-embryonnaire. Maintenant, la partie du mésenchyme extra-embryonnaire qui est en contact avec le cyto et le syncytiotrophoblaste. Ces trois feuilles. La première couche, celle-là, 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 plus le cytotrophoblaste, plus le syncytiotrophoblaste, toute cette partie, on l'appelle le chorion de l'œuf ou la lame choriale. La lame choriale, c'est la partie externe qui se trouve en dehors du cellum externe. Toute cette partie, on l'appelle le chorion de l'œuf ou la lame choriale. Le chorion de l'œuf ou la lame choriale qui est formée par trois couches, de l'intérieur à l'extérieur. Cette couche en violet, c'est des cellules de mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, première couche, mésenchyme extra-embryonnaire, suivie par deuxième couche intermédiaire, c'est les cellules de cytotrophoblaste, suivie par troisième couche externe, c'est les cellules de syncytiotrophoblaste. Maintenant, je viens de l'autre côté interne. Ça, c'est le côté externe du cellum. Cellum externe, côté externe du cellum. Maintenant, côté interne du cellum. Donc, la partie du mésenchyme extra-embryonnaire qui se trouve emprisonnée entre le cellum externe et le cytocèle secondaire, c'est-à-dire ce mésenchyme extra-embryonnaire qui va entourer le lysticèle secondaire. Il va former ce qu'on appelle le splanchnopleure extra-embryonnaire. Donc, la partie du mésenchyme extra-embryonnaire qui va entourer complètement le lysticèle secondaire, on va l'appeler splanchnopleure extra-embryonnaire. Cette partie du mésenchyme extra-embryonnaire qui se trouve entre le cellum externe et le lysticèle secondaire, elle va border la paroi de lysticèle secondaire. Ce mésenchyme extra-embryonnaire va former splanchnopleure extra-embryonnaire. Maintenant, le deuxième mésenchyme qui entoure la cavité amniotique va former ce qu'on appelle somatopleure extra-embryonnaire. La partie du mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure la cavité amniotique. Ce mésenchyme extra-embryonnaire, on l'appelle un nom spécifique somatopleure extra-embryonnaire.